Crise ou pas crise, telle est la question que l'on se posera aujourd'hui sur la macroéconomie. Et puis on regardera aussi le pétrole et on finira par tous vos graphiques que vous m'avez demandé d'étudier la dernière fois. Voilà, ce sera le programme de jour sur l'hebdo de Ricardo. Et c'est après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui ne se contentent pas d'essayer. Alors c'est le troisième hebdo que je vous propose aujourd'hui, est un hebdo qui sera concentré sur trois éléments différents. Le premier, on va faire un point un petit peu sur le ralentissement économique qui se met en place, avec des éléments sur l'inflation qui nous sont apparus sur les 2 dernières semaines. Et puis je ferai un focus sur la situation du pétrole et puis un petit peu de macro, un petit peu de géopolitique sur le sujet. Et on terminera avec 16 valeurs qui seront étudiées selon celles que vous m'avez données la dernière fois. Et donc je vais essayer de vous donner mon sentiment et puis un peu d'analyse graphique. Voilà, c'est le programme du jour et on va attaquer tout de suite après. Allez, c'est parti pour un petit peu de macroéconomie. Alors, ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vu, donc on va faire le point sur les 2 dernières semaines. À vrai dire, il s'est passé beaucoup de choses dans ces deux semaines qui se sont passées. La première, c'est que il y a eu une invalidation de ce que je ressentais sur l'Europe par rapport à la future politique de taux d'intérêt qui remet en question depuis les nouveaux chiffres de l'inflation. Donc les chiffres de l'inflation de la semaine dernière, pas de cette semaine, de la semaine d'avant, ont été assez surprenants. Je m'y attendais pas. J'avais fait une mauvaise analyse. C'est que l'Europe, c'est pas que la France et l'Allemagne, c'est aussi des pays comme l'Espagne, l'Italie, etc. Et nous avons une chute très importante de l'inflation. Donc on n'est pas encore en déflation, mais on est en désinflation rapide sur ces pays-là. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas été accompagnés avec des chèques de partout, et donc l'impact de la baisse du pétrole, du gaz, etc. C'est répercuté très rapidement sur les gens, et donc sur les chiffres d'inflation dans ces pays-là. Et ça fait une moyenne en Europe qui est quand même plutôt baissière. Donc les chiffres que nous avons eu ces derniers jours ont été beaucoup plus baissiers que prévu, comme je vous fais voir dans le tableau qui apparaît à vous. Donc on a l'Europe, donc l'IPC moyen prévu sur ce mois de mars est prévu à 6,9 au lieu de 7,1 selon le consensus, et c'était déjà une baisse importante puisque c'est on arrivait de 8,5. Donc c'est ce qui fait que les marchés ont plutôt bien tenu en Europe par rapport à ce que je disais. Les États-Unis, elles sont aussi dans cette logique de baisse de l'inflation. Donc ça, on l'avait dit. J'étais plutôt bullish sur le Nasdaq notamment. Vous allez voir dans la partie des indices que ça s'est révélé ça s'appliquait dans les graphiques de nos indices préférés. Voilà, donc c'est plutôt l'Europe où je me suis pas planté, mais je me suis trompé, quoi. Enfin voilà, puis je pourrais pas toujours avoir bon, hein, rassurez-vous, je ne suis qu'un homme. On va regarder aussi sur ces 2 semaines, il y a eu un élément très important, c'est que on a le phénomène donc de désinflation qui s'accélère. Je pense que j'ai peut-être un peu sous-estimé la désinflation en Europe, parce que il y a des phénomènes qui vont se passer aussi sur d'autres sujets, et notamment aux États-Unis, et qui impactera l'Europe. C'est la semaine qui vient de se terminer, et on vient d'avoir le rapport NFP, donc le Non-Farm Payroll, qui est la grande statistique sur l'emploi américain. Le chiffre est pas spécialement mauvais ou bon, il est à peu près dans le consensus, il est légèrement en dessous, mais c'est que dalle. Par contre, on a eu un élément qui regarde beaucoup la Fed, c'est le rapport Jols. Et le rapport Jols, c'est dans le courant de la semaine, quand il tombe, il faut savoir que c'est celui qui donne la quantité d'emplois vacants, notamment. Il fait d'autres choses, mais je pense dans le détail, je vais faire assez court aujourd'hui sur la macroéconomie. Et c'est la première fois depuis longtemps qu'il est en dessous le consensus de manière assez substantielle. Et on a eu l'enquête ADP qui a fait la même chose. Mais l'enquête ADP n'étant pas tout à fait fiable, je préfère pas vous la sortir. Mais on est arrivé en fin de semaine. Moi, je pensais qu'on allait avoir un NFP mauvais, et ça n'a pas été le cas. Ça n'empêche pas qu'on a un sentiment de tendance que ça y est, ça se retourne. L'impact des hausses de taux d'intérêt commence à impacter les emplois, etc. Et la baisse d'emplois vacants, c'est ce que regarde essentiellement Jérôme Powell par rapport à sa politique de taux. Donc ça plaît au marché. Ça plaît au marché. Maintenant, ça veut dire aussi qu'on va avoir un ralentissement économique. Alors évidemment, tout le monde crie à la crise. Alors comme le titre le disait, hein, crise ou pas crise, telle est la question. Et je pense pas qu'on y soit. Mais il y a des dangers.
Et j'avais dit, et je répète, et je vous le répète à vous, en intimité, il faut regarder les chiffres économiques. Aujourd'hui, c'est ce qui va déclencher des choses. Euh, la baisse d'emploi aux États-Unis n'est pas gênante à partir du moment où le taux de chômage n'augmente pas. Mais si le taux de chômage augmente alors qu'il y a des gens qui ont des hausses de paiement, notamment de leurs emprunts sur les maisons, ça va exploser. Enfin, ça va exploser. C'est des termes un peu forts, mais il y aura beaucoup de gens qui vont perdre leur maison, etc., qui pourront plus payer, plus payer. Donc ça c'est la mécanique qu'il faut faire attention, et je pense que l'idée de baisse de taux d'intérêt dans la deuxième partie de l'année de la part de la Banque centrale américaine reprend. Il y a une possibilité que ça se fasse comme ça. Voilà, on verra bien. Il y a un autre élément qui fait que cette semaine, on a vraiment ce basculement entre, il n'y a pas d'indicateur négatif sur l'économie, et là, il commence à apparaître aussi sur les PMI. Alors, les PMI, c'est quoi? C'est des enquêtes auprès des directeurs d'achat, et on vérifie un petit peu qu'est-ce qu'ils achètent, donc ça donne c'est un indicateur avancé. Ils sont pas bons. Ils se retournent aussi, ils s'affaissent, ils sont en dessous des consensus, ouais, ça se tasse. Ça se tasse. On va pas monter au ciel au niveau économique dans les prochains mois avec des taux d'intérêt qui ont fortement monté et qui déséquilibrent quand même pas mal de choix d'investissement d'entreprise, etc. Donc on va avoir un ralentissement économique aux États-Unis qui sera certainement aussi en Europe, même si on est toujours en décalage par rapport aux US. Voilà, donc ça c'est un peu nouveau chez moi, parce que ça fait des mois que je dis il n'y a pas de crise. Ceux qui me suivent savent que moi je voyais rien. Là, on commence à voir un retournement. Alors attention, une crise c'est une crise. Est-ce que un ralentissement économique ça s'appelle une crise? La réponse elle est non. Il faudra d'autres éléments pour renvoyer les économies mondiales vers une crise, et c'est pas encore le cas. Voilà. Donc attention, on a les chiffres qui seront importants, je vous l'ai déjà dit, mais il faudra bien regarder les chiffres, en tout cas sur le mois d'avril et puis sur le mois de mai, puisque en avril on aura les chiffres du mois de mars, et en mai on aura les chiffres du mois d'avril, et on a une crise bancaire. Une crise bancaire qui va impacter l'offre de crédit. Donc, attention, il faudra être très vigilant sur la macroéconomie, c'est elle qui enverra nos indices au tapis, si c'est le cas. Si c'est pas le cas, eh bien on continuera à monter. Moi je suis plutôt positif dans le court terme sur les indices. Est-ce qu'on va s'arrêter pile poil là où le CAC 40 est, etc. Je suis pas convaincu. Le Nasdaq, je pense qu'il va continuer aussi, mais on est peut-être à la fin du bal. Les musiciens commencent peut-être à se fatiguer. On verra bien. Voilà, donc c'est un peu voilà l'ensemble de ce que je voulais vous dire en macroéconomie. Donc c'est assez, je vais essayer de faire assez court. Mais en géopolitique, j'ai quand même pas mal de choses à dire. Je vais me concentrer sur une seule, mais qui est très importante. Le pétrole. Le pétrole a rebondi cette semaine. Il s'est passé des choses géopolitiquement entre guillemets sur le pétrole, comme d'habitude, à vrai dire. C'est un grand classique. Mais moi, je m'attendais à ça. C'est pour ça que je suis passé la semaine dernière. Je suis passé très acheteur sur les actions qui étaient en corrélation avec le pétrole. Donc plutôt des ENR. Moi, je suis pas pétrole, mais je suis ENR avec ma foi un beau succès. Et à vrai dire. Je m'y attendais, et il y avait un niveau là qu'on attendait au niveau du WTI ou du Brent, qui était vraiment assez évident, et autour de 70 sur le Brent. Je suis le Brent, je regarde pas le WTI, ça ressemble beaucoup, voilà. Et je ressentais, j'avais le sentiment que il allait se passer quelque chose, parce qu'il y a deux phénomènes qui se sont télescopés et qui faisaient que ça devait rebondir. Pour des raisons simplement économiques d'offre et demande, les Américains avaient dit qu'en mois de mars, ils allaient rattaquer le remplissage de leurs cuves stratégiques. Ils sont assez importantes et sont quasiment à sec. Résultat des courses, tu as une offre de demande sur le marché qui est plus importante. Le résultat, il y a une remontée du prix du pétrole qui est naturelle. Mais on avait aussi, parce que il y a quand même une tension géopolitique claire entre Américains, Saoudiens, en gros au Moyen-Orient, et puis aussi Chinois, de mettre des pots de bananes aux Américains quand on peut en mettre une. Et donc les Saoudiens, ils ont fait une réunion au PEP, et qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé de diminuer leur production pour faire péter le prix vers le haut,
Et tout ça pour emmerder les Américains, hein. Il faut dire ce qu'il est. Et ça s'est passé le week-end dernier. On fait ça toujours pendant le week-end. Mes élèves ça doit les faire sourire parce qu'ils savent très bien ce que je leur dis pendant leur formation. Euh, et donc c'est vraiment le cas typique du pétrole. Donc à partir de ce moment-là, géopolitique, les tensions montent entre Américains et je dirais le reste du monde. Voilà, on a les BRICS qui grossissent, qui accueillent de nouveaux pays continuellement. Là, l'Égypte est rentrée, l'Arabie Saoudite a demandé, etc. On voit bien que l'hégémonie chinoise est en train de vraiment de prendre la main. On voit que le yuan est en train de devenir une monnaie à part entière. Voilà, donc il y a vraiment tout un tas de choses. On pourrait en faire 12 émissions sur le sujet. Je vais pas rentrer dans le détail. L'idée que vous devez retenir, c'est que on va vers une crise économique. Non, on va vers un ralentissement économique. On va dire ça comme ça. On va vers une désinflation peut-être plus rapide que prévu, notamment en Europe, donc avec un tassement des taux d'intérêt et certainement un arrêt des hausses de taux d'intérêt de la part des banques centrales. On a une tension sur le crédit au niveau de la crise bancaire qui fait que on risque d'avoir des bébés qui sortent dans le mauvais sens dans les semaines qui viennent. Je vous le dis, il y a une alerte à avoir. L'immobilier, j'ai envie de dire l'immobilier un peu partout. On parle de l'immobilier de commerce aux États-Unis, mais je pense que la tension est partout. Les taux d'intérêt quand même vont déterrer des cadavres, hein, clairement. Et il y a eu les banques, mais il y aura d'autres choses. Donc voilà, on va être dans un monde un petit peu d'incertitude, mais le marché lui-même, quand il n'a pas de news d'explosion de ceci ou d'explosion de cela, d'ailleurs c'est la seule bulle qui n'a pas explosé, c'est l'immobilier, c'est pour ça que je vous dis ça, les marchés vont monter. Donc, parce que future baisse de taux d'intérêt, futur pivot des banques centrales sur les taux d'intérêt. Donc salvateur. Donc on pourrait avoir une distorsion entre le ressenti économique et les cours de bourse. C'est très souvent comme ça. Le stress comme ça macroéconomique peut provoquer des hausses de cours, ce qu'on appelle la bad news is good news. Voilà. Bon, on verra bien. Donc, faut être vigilant, mais faut être dans le marché. C'est pas facile ça. Hein. En tout cas, ce que moi je ressens. Et sur certains actifs, pas tous, voilà. Donc moi, je vous émets une idée. Hein, peut-être que sur les énergies, il y a encore des choses à faire. Le pétrole a remonté de 70 à 84, donc ça fait quand même plus de 20%. Mais il ne rebaisse pas. Il rebaisse pas. Il est en train de travailler des résistances. Faut pas grand chose pour qu'il puisse réaccélérer et repartir vers des 100 dollars. Alors je parle du Brent, hein, vers du 100 dollars du baril assez rapidement. On en est finalement assez proche. Voilà, donc je vous rappelle, hein, on vient de 140, hein, donc avec un spike pendant la déclaration de la guerre. On descend à 70, donc on avait divisé par deux, donc c'est pas normal de remonter à 85, 90, 95. Voilà, j'en ai fini un petit peu avec la macro et puis la géopolitique. Je voulais pas être trop long puisque on va avoir pas mal de valeurs à regarder ensemble. Et donc ça va être dans la deuxième partie de cette émission où on va faire comme d'habitude un petit peu d'indices rapidement et puis on fera toutes vos valeurs. Et vous allez voir, j'ai beaucoup de choses à dire sur les valeurs que vous m'avez données. Donc voilà, ça va être très intéressant. En tout cas, moi je m'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer cette vidéo. Voilà, allez, c'est parti pour l'analyse technique. Alors avant de passer à la suite, je voudrais faire un petit coucou à mon sponsor, DarwinX. Donc DarwinX, c'est la fintech régulée dans toute l'Europe et au Royaume-Uni qui investit jusqu'à 10 millions chaque mois sur ses meilleurs traders. Vous pouvez, grâce à leur plateforme, lister vos stratégies en tant qu'actif financier, lever des capitaux sous leur licence et être rémunéré sur la performance de vos investissements. Comment ça marche exactement? Eh bien, je vous laisse aller faire un tour sur leur site web. Je vous ai mis le lien juste en dessous dans la description. En bonus, si vous avez déjà un historique sur MT4, vous pouvez connecter votre compte existant et le rendre éligible en quelques étapes simples. Alors si vous êtes un trader profitable ou en voie de le devenir, n'hésitez plus, DarwinX est la solution pour vous professionnaliser. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs, que ce soit les indices ou les actions, ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Allez, c'est parti pour l'analyse graphique des indices. Alors, on va attaquer par le CAC 40.
Donc le CAC 40, alors comme je disais, je me suis un peu planté sur mon analyse, hein. Je suis plutôt baissier sur l'Europe et haussier sur les US, mais bah, il faut admettre que sur ces deux dernières semaines, parce qu'on s'est quitté, on était ici, eh bien c'est remonté, c'est remonté. Alors moi j'avais prévu effectivement autour de 6750 un rebond, hein, sur cette zone-là, mais c'était un peu plus là. On va le mettre à jour. On va mettre ça à jour, comme ça vous allez avoir la... Voilà, ça se passe ici apparemment, donc on a une zone de soutien qui est assez intéressante, et puis bah on va bien voir ce qui se passe. Moi je suis plutôt à l'idée que ça pourrait monter là, mais sans invalider ce que je viens de dire, je suis plutôt pas acheteur du CAC 40 en tout cas. Voilà, donc pas grand chose d'autre à rajouter, hein, si ce n'est que ça peut parfaitement faire un M, hein, vous voyez, petit rebond, on revient toucher, on fait un double top et on redescend. Mais on est revenu vite, donc pour moi, on devrait casser. C'est pas sûr qu'on aille très très loin après, mais on devrait casser, on devrait aller un peu plus loin sur ce graphe. Voilà, on va enchaîner si vous voulez bien sur le DAX. Donc le DAX, lui, il va pas respecter visiblement, il va pas respecter ce couloir que j'avais tracé, donc on va pouvoir supprimer ça. Ça n'a pas l'air de vouloir se présenter comme je le pensais. On est peut-être là aussi en train d'écrire une résistance. On va la marquer. On va la marquer. Elle serait, ouais, ce serait autour de ce niveau de prix là. Et tiens, on va la mettre un peu plus grosse, comme ça on verra bien ce que ça donne. Et bah là pareil, hein, on verra bien si ça travaille et que ça casse, ou si ça veut redescendre. On a un niveau qui vient de s'inscrire ici assez intéressant. On va mettre là aussi un petit marqueur pour s'en rappeler, ça va être par ici. Voilà. Donc voilà, donc pour les indices, je dirais que c'est bullish, hein, malgré tout. Mais ça va résister, on verra bien comment ça réagira. C'est aussi des news, hein, la réaction à des news qui fera la différence sur les indices. Sachant qu'en Europe, on n'est toujours pas dans, comme je vous disais, on n'est pas dans la même situation que les États-Unis, même si ça a beaucoup changé ces 15 derniers jours au niveau européen, le sentiment est quand même très différent, c'est pour ça que ça a rebondi. Voilà, on va attaquer les US et on va regarder uniquement le Nasdaq. Alors, en ce jour de vendredi saint, tout le monde est fermé, donc voilà, ça bougera pas. Là par contre j'avais été très clair, hein, j'avais un objectif d'aller chercher 13 700 dans les semaines qui viennent. On a fait sur les 2 semaines, on a fait une accélération, on la travaille un petit peu, on est un peu au milieu de rien, ça pourrait être une petite résistance ici, c'est possible, mais enfin moi je pense qu'on peut aller chercher ça, on verra bien. Ça on peut le dégager, hein, parce que ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Et puis, puisqu'on cherche les choses qui n'ont plus de sens, eh ben, je dirais qu'il y a un truc qui commence à en avoir vraiment. J'ai oublié de mettre ça. Ça, c'est intéressant. Sur le Nasdaq, sachant qu'il est quand même beaucoup plus bullish que la moyenne des autres indices mondiaux. Donc voilà, ce serait assez surprenant que ça redescende ici. Mais bon, qui sait, crise économique faisant, si elle était importante, elle pourrait nous le ramener assez bas. Voilà pour les indices. Donc pas grand chose à rajouter, tiens on va enlever ça aussi, les 37% là, on va enlever ça, et donc moi je suis dans l'idée d'un range long terme pour l'instant, mais ça va, évidemment, j'ai peut-être tort, hein, vous inquiétez pas, ça m'arrive d'avoir tort. Voilà, on va enchaîner si vous voulez bien sur les actions. On m'avait donné, je crois qu'il y a 17 actions, non 16, parce qu'il y en a une qui m'a été donnée 2 fois. On va faire le graphique, on va faire l'analyse graphique, et puis on va aussi, je vais essayer de vous donner mon sentiment fondamental. C'est ce que je fais à chaque fois sur ces vidéos là, c'est complété par mon sentiment, ce que c'est, pourquoi, comment, etc. De telle manière à ce que vous ayez une notion aussi bah, peut-être de rester plus longtemps, ou de quitter, ou de faire juste du trading dedans. Donc à vous de voir selon votre profil ce que vous préférez. Donc on va attaquer par le premier dossier qui m'a été donné par Guillaume, je crois. Oui, c'est ça, c'est Guillaume. Avec idée logistique. Allez, c'est parti. Alors la première de toutes, c'est idée logistique. Donc bah, on voit un graphique qui est plutôt plaisant, puis on voit que j'ai plus de support que de résistance, donc ça c'est aussi révélateur. On va se mettre sur une unité de temps un peu plus longue, on va se mettre en mensuel pour voir un petit peu la tendance de la valeur. Donc voilà, ça s'exprime très simplement, hein. On voit bien que le trend est haussier et qu'il n'a jamais vraiment été renié depuis 2012. Donc c'est vraiment une belle entreprise, hein, on ne peut pas dire le contraire. On va regarder un petit peu plus
Au niveau de l'hebdomadaire, ce que ça donne, oui, donc ce que je disais, c'est vraiment une belle entreprise, faut pas renier le dossier. Ils sont très ambitieux sur les bénéfices futurs qu'ils proposent pour 2023-24. Faut toujours se méfier de ça. On va arriver dans une phase peut-être avec un ralentissement économique où ils seront très dépendants de la consommation, d'une baisse éventuelle de la consommation. C'est quand même des plateformes logistiques. Donc attention à la macroéconomie qui vous enverrait des dossiers un peu au tapis à cause de voilà, certains dossiers sont plus sensibles, je dirais, à la conjoncture économique. Et même si je suis positif sur le dossier et qu'ils ont tendance à être plutôt, bah voilà, ils ont plus rien à prouver au niveau boursier, moi je vois cette bougie là qui a été dégueulasse, qui est rachetée là, hein. On voit bien qu'il y a du rachat, mais c'est celle-là qui a du volume, hein. C'est elle qui a de l'expression. Donc ça veut dire quand même que ça aurait dû travailler cette zone pour casser. Et c'est pas le cas. Donc on est clairement dans l'incertitude. On fait des allers-retours. Donc swing trading, mais investissement pour l'instant, ça me paraît un peu difficile. Zone d'intérêt, bon, il y a une petite oblique que j'ai tracée, mais qui est court terme. Plus à moyen terme, on a ici cette zone-là qui est intéressante. Alors, si je vais dézoomer un peu. Vous voyez, il y a une sorte de... Voilà, elle a été travaillée très souvent, cette oblique. Donc ça pourrait revenir ici et être un point d'achat dans les mois qui viennent, peut-être à la suite d'un décrochage sur la macro et puis qui donnerait un point bas, peut-être en fin d'année 2023, peut-être pas. Voilà. Donc par contre en dessous, cette oblique là, faites gaffe, hein. Même si vous avez l'impression qu'elle est pas propre, moi j'ai un peu l'habitude, ça c'est propre, hein. Ça c'est propre, c'est propre, c'est propre. Voilà. Donc voilà pour idée logistique, on passe à la suivante, qui est donc Guillaume, il m'a proposé aussi Mersenne. Voilà Mersenne. Alors pour Mersenne, bon, je lui mi-figue mi-raisin sur le dossier. Alors si vous voulez, fondamentalement, c'est pas un dossier que j'apprécie beaucoup, hein, mais c'est pas parce que je l'apprécie pas qu'il faut pas l'aimer. Je vais vous dire pourquoi. Si on va regarder un petit peu en unité de temps plus longue, c'est un dossier qui va et qui vient, quoi. Regardez bien. Ça, c'est un dossier cyclique. Voilà, c'est cyclique, ça suit le cycle. On est en haut de cycle. Vous voyez, on pourrait tracer, tiens, on peut la mettre tout de suite là. On peut tracer une grosse résistance long terme sur cette zone-là, qui est efficiente depuis 2011, hein, donc depuis des années. Voilà, on va grossir le trait pour que ça se voit bien, et même si c'est une zone, hein, on peut dupliquer, tiens, hop, c'est une zone, ça se passe par ici, et on y a été. Et je suis pas vraiment, on peut pas vraiment être acheteur sur ce coin-là. Tout le monde est positif sur Mersenne, j'entends, je connais les chiffres. Moi, je trouve pas ça extraordinaire. J'ai pas dit que c'était mal, j'ai dit que c'est pas extraordinaire. Il faut mesurer les propos que je tiens. Et quand on est sur de l'hebdomadaire, on va se mettre sur l'hebdomadaire, on voit qu'il y a le canal haussier là, qui a été plus ou moins respecté ces derniers mois en hebdomadaire. Mais moi, je vous mets une alerte. Je vous mets une alerte sur cette bougie-là. On est en hebdomadaire, hein, on est bien d'accord. Sur cette semaine-là, décrochage de Mersenne, violemment, un endroit plutôt intelligent, vous avez vu, on a toutes nos résistances qui sont là, ça travaille pas pour aller plus haut, ça a cassé vers le bas violemment et avec beaucoup de volume. Regardez bien, ensuite, on va faire un peu de... Voilà, regardez bien, on rebondit suite à la détente un petit peu qui s'est passée sur différents sujets, crise bancaire notamment qui s'est un peu calmée. On a été chercher la moitié de cette bougie, et puis bah regardez, on repart vers le bas. Je le sens pas là, hein. Je le sens pas. Donc, petite résistance ici. Autre résistance potentielle ici. Donc, quand je mets des pointillés, c'est potentiel, hein, c'est pas du tout, il n'y a que 2 points de contact. Mersenne, c'est haut, hein, 40, et sans renier du tout ce qu'ils font. Je dis bien sans renier ce qu'ils font, c'est-à-dire les chiffres, les résultats, etc. Ils peuvent parfaitement retomber à 12. J'en sais rien s'ils vont le faire, mais ils peuvent parfaitement le faire. Donc voilà, j'ai vu que vous étiez beaucoup sur les cycliques dans ce que vous me proposez. Posez-vous les bonnes questions.
Voilà. Mais est-ce que vous savez ce que c'est qu'une cyclique? Ça, c'est voilà, faut apprendre, faudrait peut-être apprendre ça. Donc le Mercienne, le doute, dans le doute s'abstenir, mesdames, messieurs. Voilà, dans le doute s'abstenir. Et je crois que je vais beaucoup le dire dans cette émission. Voilà, on enchaîne avec d'autres titres. Merci Guillaume hein, pour ce que tu nous as transmis. On enchaîne avec Under TV qui m'a proposé la première de ces trois, c'est Thermador. Thermador, je t'adore. Eh bien, il va être déçu. Il va être déçu. Il va être déçu. T'as un nom à coucher dehors, hein, entre nous. Si t'as un prénom, ce sera aussi sympa. Alors, on va se mettre en unité de temps longue. On va regarder un petit peu ce qui se passe sur Thermador. Voilà, alors c'est pas facile, j'ai trouvé cette oblique là, ici, qui semblerait être intéressante. On est sur un dossier haussier sur longue période. Je suis modéré. On est sur le bâtiment. Je connais très très bien, hein. Je connais très bien la valeur, je la connais, puis je connais l'entreprise depuis très longtemps, parce que, à vrai dire, je suis fils de plombier, donc voilà, c'est des gens qui vendent, entre autres, hein, ils vendent des robinets thermostatiques pour les radiateurs, ils font pas mal d'autres choses, mais voilà, ils sont dans le bâtiment, ils sont dans la plomberie, ils sont dans le second œuvre. Je suis pas fan du bâtiment dans ce qui va se passer dans le futur, ça rebondit fort, c'est assez étonnant. J'ai regardé de nouveau les fondamentaux. Euh, non, non, ça passera pas. Ça passera pas, ce serait très étonnant que ça passe. Ou alors il y aurait des news, hein. Qu'on soit d'accord, hein, s'il y a des news qui changent, qui invalident ce que je vais vous dire, évidemment. Mais dans l'état actuel de ce qu'il prévoit, je suis baissier. Baissier sur Thermador, on verra bien, hein, si vous êtes dedans, que vous adorez, bah restez, hein, mais moi je suis plutôt négatif. Je trouve ça, il y a plus rien qui permette au dossier de monter. Donc s'il peut plus monter, il a qu'une solution, il a deux solutions. Soit il bouge pas, ce que je vous souhaite, et en attendant de nouveaux développements, soit il baisse. Et ça deviendrait peut-être des zones d'intérêt. Mais je vous dis quand même, Thermador fonctionne énormément en France et se développe pas du tout à l'étranger. C'est bien de vendre des robinets thermostatiques, mais à un moment donné, le marché français, il va être saturé, hein. Il y a des concurrents aussi. Donc, pas d'internationalisation. Je vois mal comment le dossier va se développer plus, de manière vraiment fondamentale, quoi. Donc je suis pas fan. Plutôt pas fan à cause de ça. Ça n'empêche pas de vous tracer quelques supports, quelques niveaux qui peuvent être intéressants. On a celui-ci là qui a été travaillé à plusieurs reprises au niveau de 84. Alors là, on se situe à peu près à 96. Il n'a pas du tout décroché ce dossier-là, hein. Donc celui qui est depuis longtemps dedans, il oublie ce que je dis, hein. Mais franchement, hein, sur les deux ans qui viennent, il propose rien, quoi. Et donc, je pense que ça résistera là et ça bougera pas. Ça ira pas au-dessus. Alors si j'ai tort, bah j'ai tort, hein. Vous saurez me le dire. Et puis retour sur 65 serait pas mal. Ce qui fait que c'est quand même des baisses assez fortes, hein, si ça arrive, hein, à 30%. Et ça invaliderait même pas la courbe de l'entreprise sur longue période. Vous voyez. Donc c'est pour ça que là, on est vraiment en danger sur le sujet. Et le niveau 64 là devient stratégique, hein, par rapport à l'ensemble du graphe que l'on voit. Donc il y a peut-être l'oblique là qui serait respecté avec un petit rebond, hein, ça pourrait parfaitement faire ça, rebondir, travailler. Puis s'il y avait des nouvelles intéressantes, ça pourrait repartir vers le haut. Sinon on pourrait les toucher ici, quoi. Donc voilà, je suis désolé. Il est haussier, mais pour moi le gros effet, et je peux me tromper, hein, on peut partir dans un bull run avec des valorisations qui se font un peu délirantes comme on a vécu en 2020, mais pour l'instant, je suis désolé, je vois pas trop, quoi. Voilà. Il m'a proposé quoi d'autre? Under TV. Faudra que tu me dises pourquoi tu t'appelles comme ça. Delta Plus. Ouh, bah Delta Plus, ça fait longtemps que j'en ai entendu parler. Petite société qui fait de l'équipement individuel pour les gens, du bâtiment entre autres, hein, mais de l'industrie en général. C'est un dossier sympa, mais qui est pas très vieux sur la cote. En mensuel, ça donne ça. Donc, je vous ai mis deux possibilités de support, hein. Il y a un support évident autour de 55, et puis il y en a un autre qui est en oblique,
ici, qui croit 55 hein, sur l'été, sur cet été, ça va peut-être le faire. Voilà pour l'analyse, je dirais, long terme sur le graphique. Au niveau fondamental, je regarde tout de suite. Alors, je dirais que c'est une belle entreprise. Je vais aller mettre tout de suite sur le semestre, sur l'hebdomadaire. C'est une belle entreprise qui a la qualité d'avoir des chiffres intéressants et puis qui a des perspectives intéressantes. Donc je serais plutôt haussier sur le caractère fondamental. Mais le cycle peut vous envoyer le dossier à la cave. C'est à elle de prouver qu'elle est capable d'affronter un cycle baissier, voilà, parce que évidemment, elle va dépendre de toute l'activité industrielle, etc. Bon, moi, je veux bien aujourd'hui dire qu'elle est intéressante. Par contre, on est un peu au milieu de rien et je t'alerte quand même sur un truc. C'est une bougie dégueulasse cette semaine, alors que le marché n'a pas spécialement baissé, donc on sent qu'elle n'est pas dans le bon trend, elle n'est pas dans le bon tempo et avec du volume. Un petit peu, pas beaucoup, mais avec du volume ici. Donc, déjà là, c'est sûr. Bon, il y a un petit support là. Allez, tiens, je vais te le mettre pour se faire plaisir, mais quand on fonce dessus comme c'est en train de le faire là, il y a une petite zone ici, on va dire. Mais pour moi, ça va aller chercher ici, vers 55. Et si effectivement, elle n'est pas trop impactée par le cycle macroéconomique, ça peut être des points d'entrée intéressants, mais tant qu'elle sera en dessous, cette petite oblique là, qui est un peu mal tracée peut-être, mais qui a peut-être du sens, je pense que c'est difficile. Alors, c'est peut-être pas cette oblique-là, c'est peut-être ici. C'est peut-être comme ça que ça se passe. Hein. Mais voilà, je vais la laisser comme ça. Voilà, généralement, on oublie la petite exagération haussière ici. Voilà, donc ça peut être ça. J'ai envie de dire, il n'y a pas trop d'intérêt à acheter là-dedans si t'es investisseur. Voilà. C'est pas trop d'intérêt à le faire, tu fais du trading, tu achètes là, tu revends là, etc. Mais c'est si ça sort de là et que ça veut partir vers le haut, que là on peut passer en mode investisseur sur le dossier. En tout cas, c'est une belle boîte, hein. C'est une belle entreprise. Ça fait longtemps que j'ai entendu parler d'elle, je la suis pas trop. Euh, mais il y a des perspectives, on sent que les dirigeants sont des gens intelligents, jusqu'à preuve du contraire, évidemment. Voilà, je suis pas spécialement négatif sur le titre, mais peut-être qu'on n'est pas dans le bon moment. Voilà. Alors franchement, hein, s'il y avait un effondrement des cours et que ça venait retoucher les 33, là par contre, je pense que si les chiffres proposés par la valeur ne changeaient pas, là ça serait des zones intéressantes pour du long terme, avec un point d'invalidation assez proche en dessous. Donc c'est ça qui est intéressant quand on achète en bas. C'est pas toujours, mais les gens achètent en bas, mais ils savent pas ce qu'ils achètent. Et je te dis, c'est pas trop mal ça. Alors ton dernier titre, c'est Clasquin. Voilà. Alors fondamentalement, qu'est-ce que ça donne ce dossier-là? Je suis pas, comment dire, je suis pas sûr que ce soit le bon cheval des prochains mois. Clasquin, alors j'ai vérifié, mais je me suis trompé. Je croyais qu'ils faisaient des logiciels pour les transports maritimes, mais ils font, c'est plutôt de la prestation. Mais ils sont dans le transport, ils sont dans la logistique. Là aussi, la logistique. Bon, je vous dis, avec ce qui se passe macroéconomiquement, ça peut mal se passer entre nous. Ça reste une bonne boîte, c'est une bonne entreprise. Les perspectives proposées sont pas formidables, quoi. Je suis désolé, mais donc là je suis pas très positif sur longue période. Alors c'est un dossier qui monte, mais je pense que c'est une exagération. On a une exagération ici qui a été corrigée, mais qui donne le sentiment que on fatigue. Vous savez, un dossier qui ne donne rien, c'est un dossier qui est dangereux parce que s'il donne rien, votre portefeuille ne monte pas. Et s'il ne monte pas, le jour où il décroche, vous allez perdre et vous n'aurez pas gagné. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Alors il est haussier, j'ai tracé l'oblique là qui a l'air hyper intéressante sur long terme ici, puisqu'on est en mensuel, donc il faut la considérer. Ceci étant dit, voilà, moi je suis pas fan, hein, mais quand je dis je suis pas fan, je vous le dis, c'est pas pour ça qu'il faut pas ne pas l'être. Vous pouvez connaître très bien une entreprise que moi je connais moins bien. Et c'est le cas en tout cas, et je la connais pas très bien, mais Clasquin j'avais regardé il y a très longtemps, j'étais pas extraordinairement convaincu du dossier. Alors en hebdomadaire,
On va quand même tracer des petites choses. J'ai peut-être un début de couloir baissier qui se met en place. Hein. Vous voyez, je l'ai tracé ici, voilà, mais la résistance haute, elle reste hypothétique. Donc c'est pour ça que je mets des pointillés. En bas, on a peut-être cette oblique ici qui est intéressante. On a le support long terme qui est ici, qui va peut-être travailler. Là, on a une bougie de retournement qui dit que ça veut pas aller plus haut. On va peut-être pas encore être très expressif. On verra dans les semaines qui viennent ce qui se passe ici. Hein. Tu fais attention à ce qui se passe dans les semaines qui viennent. En tout cas, si t'es acheteur, t'es en danger là. T'es en danger. Si t'as acheté tout en bas, bah tant mieux. Hein, t'es investisseur, c'est bien. Mais zone d'intérêt plutôt autour de 47. On est à 62. Et voilà, je suis modéré. J'ai peut-être tort. Hein, je répète à chaque fois, mais j'ai peut-être tort. Hein, je suis pas devin. Voilà, mais bof. Bof. Voilà. Allez, on enchaîne. Merci Under TV. Mets-moi un prénom la prochaine fois, s'il te plaît. J'enchaîne avec Alexandre. Alexandre. Alors Alexandre, il a commencé par me demander Alstom. Alstom. Alors vous voyez, il y a du rouge déjà, ça sent pas bon. Alstom, on fait des trains, il y a une fusion en cours avec nos amis Bombardier qui sont canadiens. À mon avis, ça digère pas très bien. Ça digère pas très bien. Tiens, j'ai oublié, là, il y a une magnifique résistance ici. Je vous la trace. Tiens, c'est même une petite zone. Hop, je vais la mettre en plus gros. On est sur du mensuel ici, hein. Donc vous voyez, là on a plusieurs années de trading ici. Ils s'en sortent pas, hein, ils s'organisent mal, enfin ça va pas bien. Et regardez sur long terme, c'est catastrophique. On a un dossier qui s'est effondré, hein, vous avez vu. Hein. On a 99 et puis après c'était autour de 425 et puis on est tombé à 8. Donc voilà, et puis ça va mieux, mais vous voyez, ça s'en sort pas. Alors sur le long terme, c'est très clair, hein, vous voyez, on a l'oblique ici, là. Et tant qu'on n'est pas, on est dedans, ça va gigoter. Sauf news extraordinaire, mais c'est quand même des grosses mémères, ces valeurs-là. Donc voilà, ceux qui font du DCA, je vous souhaite un bon courage, hein, ceux qui ont acheté depuis des années, Alstom, voilà. Les comptes employés, des employés de Alstom, ils n'ont pas gagné d'argent. Voilà. Résistance hyper intéressante ici. On va regarder sur la semaine. J'ai une petite résistance ici qui peut tenir encore. Donc vous voyez, mais j'ai une oblique ici. On est reparti dans un trend baissier depuis mi-2021. On s'en remet pas, à vrai dire. On s'en remet pas, ça descend. Vous voyez bien les accélérations baissières, ça rebondit, c'est du trading. Là, on a clairement établi les zones. On a une zone intermédiaire ici. On a une zone basse à 16. On a un point d'inflexion, je dirais, autour de 22, allez peut-être 22-23. Et on a une résistance forte qui a été rejetée fortement à 28, puisque si vous regardez bien, et on va faire le cas de la bougie, regardez cette bougie-là, elle est accélératrice vers le bas avec du volume, donc ça sort. Voilà. Tiens, juste petit détail pour ceux qui font un peu d'analyse technique, allez voir ce que ça veut dire. Moi, je suis pas très fan de cette figure, mais c'est une figure chartiste intéressante. Épaule, tête, et peut-être les épaules suivantes. C'est souvent invalidé, donc c'est pour ça que je suis pas fan de la chose, pour une simple bonne raison que le plus haut et le plus haut sont de plus en plus hauts. On est en tendance haussière tout le temps. Si ça casse en dessous, là, barrez-vous, là, ça va aller très bas. Voilà, donc Alstom, donc pas fan, pas plus que ça. Voilà. On va enchaîner avec Carmat. Alors, Carmat, je suis désolé, je vais pas te la faire et je vais t'expliquer pourquoi. C'est que je connais un insider. Voilà, donc comme je connais un insider, j'ai un avis qui pourrait être considéré comme du délit d'initié. Donc du coup, mon avis, je vais me le garder. Je te dis pas que c'est bien, je te dis pas que c'est pas bien, je peux rien dire. Donc je passe. Et il y a quelques dossiers comme ça où je connais des insiders et par souci aussi de déontologie, j'en parlerai jamais. D'accord? Donc je suis désolé, je te laisse face à ton ignorance. Parce que je sais et je peux pas dire. Alors, Alexandre, tu m'as donné Fermentalg. Allez, on va aller voir Fermentalg.
Fermentalg. Alors ça, quelle erreur on a fait d'en parler un jour dans une émission sur Pépitor. Quelle erreur. Enfin bon, bref, c'est comme ça. Bon bah voilà, hein, je pense que tout est dit. C'est un espoir, Fermentalg. C'est juste un espoir. Voilà, on va se mettre en unité longue si tu veux. On va être court hein, sur le dossier parce que voilà, introduction en bourse autour des 9. On est à 1 et bah voilà, dis-moi où est-ce que ça monte. Voilà, faut être simple hein, en bourse, hein. Un enfant de 5 ans, il voit ça, il dit ça monte ou il dit ça baisse. Voilà. Donc tu connais la réponse. Alors j'ai tracé quand même pour l'exercice, j'ai tracé des trucs sympas, enfin sympas à peu près. Il y a une oblique ici qui pourrait être rebondir. Enfin, t'es en danger là. T'es en danger. Et je vois pas pourquoi ça rebondirait là et que ce serait le point bas historique. Tant que Fermentalg, la dernière chose que nous a fait Fermentalg, c'est s'écraser ici, latéraliser et se réécraser. Donc, si tu fais des vagues d'Elliott, à la limite, tu peux étudier les vagues d'Elliott, mais à un moment donné, c'est bien gentil Elliott, hein, mais Elliott, il sait pas ce qui se passe dans la boîte. Hein. Donc, ceux qui sont pas dedans, c'est à fuir. Enfin, il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Qu'on soit clair. Fermentalg, c'est un super projet. Ils sont accompagnés. Ils ont. Enfin, l'idée des algues. Moi, je suis un fan de la technologie des algues, qui pour moi est le futur du captage de CO2. On verra. On verra. On aura le temps. Vous aurez le temps. Enfin, ça viendra. Puis c'est peut-être pas Fermentalg qui sortira du lot. Et puis quand ils vont industrialiser, ils vont automatiquement faire des augmentations de capital parce que quand ils auront besoin de beaucoup d'argent pour créer leur bilan et il y a rien dans le bilan, c'est que de la perte d'argent actuellement. Donc non 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 non, faut pas aller sur des dossiers comme ça, faut pas y aller, Désolé. Et entre nous, hein, il y a eu une accélération très forte ici. J'ai dû en faire une partie d'ailleurs, de mémoire, qui était, voilà, ils sortent des choses intéressantes, c'est intéressant, mais regardez, ça sort pas, enfin, la technologie est là, je vais comparer à un dossier, mais ça va vous énerver de entendre parler, mais Navia, c'est pareil, il y a de la technologie, mais il faut que les gens achètent. Il n'y a pas d'acheteurs pour l'instant. Donc pas d'acheteurs, ils vendent peut-être même pas le produit. Voilà, donc on va pas traîner trop sur Fermentalg. À fuir pour l'instant. Alors, tu m'as dit ensuite ArcelorMittal. Alors, Arcelor avec un A, beaucoup de A dans cette émission. Arcelor, on va se mettre en unité de temps longue. Alors, moi, je vous le dis, hein, vous êtes en train d'acheter du cyclique et de la matière première, hein, c'est de l'acier. Hein, c'est ArcelorMittal, c'est de l'acier. Ça monte, ça baisse. Vous avez les bornes, je dirais, hautes et basses. Alors, elle est encore hypothétique ici sur 6 euros, puisque je n'ai que 2 points de contact. Ça peut parfaitement être ici à 8, hein, mais on touche 30, et là par contre on le fait très bien. On le fait très bien, et donc on est en mensuel, hein, donc on est sur des unités de temps longues. Je suis pas fan d'acheter là. Acheter là, peut-être avec une crise économique qui arrivera, peut-être. Celui qui est là, j'ai envie de dire, fais attention. Alors, par exemple, ça peut être intéressant pour comprendre la macroéconomie, regardez le titre, parce qu'il vous donnera peut-être des indications sur l'économie et sur le sentiment économique général. Mais voilà, plutôt pas fan. On va se mettre en hebdomadaire. En hebdomadaire, il y a des petits trucs intéressants. Je vous ai mis des petits supports sur 20, donc on était à 31, on est sur 20. On en a un autre ici à 11 et donc un à 6. Il y a un petit couloir qui s'est mis en place. Alors, je sais pas s'il sera respecté, mais il l'est pour l'instant 2 fois. C'est hypothétique, un petit couloir haussier, donc ça pourrait revenir ici sur 30. Voilà, je suis pas acheteur de ça, moi. Je suis pas acheteur de ça du tout, pas du tout. Et j'ai envie de vous dire, les plus hauts sont de plus en plus bas, et ça veut pas aller plus haut. Voilà. Et le gros décrochage qu'il y a eu ici, il est assez expressif. Donc il y a un rebond. Si ça allait tout en bas, je vous dirais que ça, vous voyez, ça s'appelait un Dead Cat Bond. Donc, on verra bien. Un Dead Cat Bond, le rebond du chat mort. Allez, on passe à la suite avec un dossier sur lequel j'ai une pensée tout autre, Française de l'énergie.
Alors Française de l'énergie, l'histoire de Française de l'énergie, c'est pour moi, c'est une grande réussite, déjà en termes de trading et puis aussi de communication auprès des gens, parce que certains savent que je fais l'indice des pépites, l'indice PTDR, et elle fait partie de l'indice. Et elle le quitte pas, elle le quittera pas, parce que cette boîte est absolument impressionnante et elle est toute petite. Mais moi je suis fan depuis longtemps puisque le point d'entrée dans les pépites c'est ici. C'est ici autour de 20 euros. On peut pas dire que j'ai pas fait le bon timing là, c'est parti pleine balle. Et ça montait comme une folle parce qu'il y avait la guerre et qu'elle a des réserves de gaz, puisqu'elle exploite les houillères du nord de France avec du gaz, mais c'est pas son activité principale, hein, c'est une ENR, hein, c'est énergie renouvelable. Hein. Donc déjà les gens ne connaissent pas le dossier, même même les investisseurs des fois ils savent pas. Et on a une belle résistance ici qui, à mon avis, ne sera jamais revue autour de 25. C'est pour ça que j'ai tracé ces deux obliques. Il se trouve que celle qui est respectée apparemment, je vais supprimer l'autre, c'est celle-ci. Elle vient de loin, alors ça peut être l'autre qui sera respecté, mais il se trouve que quand on se met en hebdomadaire, Française de l'énergie, on a un magnifique qui n'est pas encore validé sur longue période, mais en tout cas ici on a un double bottom, je touche un niveau, je rebondis, je retourne dessus et je repars. Alors, ce qu'on appelle la ligne de coup, elle se situe plus ou moins par là, donc c'est pour ça que je vous ai mis une résistance rouge. Il y a un autre niveau ici qui peut être bloquant à un moment donné, donc ça peut gigoter longtemps. Je serai quand même très regardant sur cette oblique, que je vous ai dit en long terme qui est vraiment importante. Alors je fais un bisou à la AMF parce que je suis acheteur, j'ai acheté après les résultats, il y a eu des résultats extraordinaires et ça a baissé et là j'ai acheté. Donc je suis dedans et je suis dedans de manière importante. Voilà. Donc petit support, tiens, j'en mets un autre horizontal ici. Il y en a un petit ici. Voilà. Donc ça peut revenir, taper ici, rebondir, etc. Voilà, plutôt en mode investissement en ce qui me concerne. Sur un dossier que je trouve extraordinaire et que le marché n'a pas encore compris ce qu'il faisait. Vraiment, vraiment, c'est un dossier exceptionnel. À mon goût. À mon goût, hein. Attention, qu'on soit clair, c'est mon avis. C'est uniquement mon avis. Alors, on va enchaîner. Merci Alexandre. Hein, donc désolé pour Karmat, hein, mais je peux pas en parler. Max, il m'a parlé des dossiers intéressants. On va enchaîner. Il m'a dit Sartorius. Donc je pense que c'est Sartorius Tedim parce que il y en a une en Allemagne qui est, c'est le pendant allemand. Sartorius, on va se mettre en mensuel parce que c'est une boîte extraordinaire. Il vient de se passer quelque chose de très intéressant sur Sartorius. Sartorius, on est un peu dans le même état d'esprit que nos amis FDE. Et je vais vous tracer en plus ici ce qui vient de se passer. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique parce qu'on sait où est le point d'invalidation. Voilà, en long terme, qu'on soit clair. Alors je vais vous faire un petit point fonda, mais déjà en technique sur long terme, voilà, hein, vous voyez, hein, on a une oblique qui a 3 points de contact qui ont été super respectés, réaction du marché ici. Alors comme c'est du mensuel, on est en début de mois d'avril, va falloir attendre pour le volume, voir est-ce que ça se finit là. Mais pour l'instant, le contact est intéressant et a bien réagi. C'est si ça restait traîné trop longtemps là que là la cassure ça irait vers le bas. Voilà, donc Sartorius, je crois que c'est l'une des plus grosses progressions françaises de ces dernières années, puisque ici, en 2010, on était à 5 euros, on est à 288, on est monté à 500, donc ça a fait un x100 en 10 ans. Donc voilà, ça c'est des dossiers qui m'intéressent, et ce que j'apprends à mes élèves, c'est de chercher les dossiers qui sont à 5 euros et qui seront un jour à 500. Voilà, c'est ça que je leur apprends, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me contacter en privé. L'idée de ce que je vais vous dire sur Sartorius, c'est plutôt le fondamental. Je regarde vite fait que je vous dise pas de bêtises, mais je suis pas hyper emballé sur l'année actuelle de Sartorius. Allez, je regarde vite fait, je vous redis ça tout de suite. Ouais, c'est ça, je confirme.
Attention, ceux qui sont en long terme, qui l'ont depuis longtemps, qui sont, je sais pas, à l'achat autour de, je vais dire n'importe quoi, tiens, qui ont acheté ce breakout ici, là, autour de 73, vous êtes vous y êtes depuis longtemps, ce que je dis va être à oublier assez rapidement. On est en phase de correction, on anticipe une année 2023 qui est plutôt mollassonne au niveau de ce que propose Sartorius. Donc, c'est conjoncturel. Donc conjoncturel égale pas structurel. Donc ça veut dire que on peut respecter ça. On peut respecter ça. Et si on respecte ça, on est peut-être sur le point bas. Mais 2023 s'annonce pas extraordinaire. Alors on est en avril. Donc avril, ça peut tergiverser pendant quelques mois ici sans qu'il se passe rien. On va regarder d'ailleurs en hebdomadaire. Et ça deviendrait intéressant c'est peut-être le point d'entrée, je ne sais pas. Il y a du volume sur cette bougie. On n'avait fait que 4 jours cette semaine, hein, puisque vendredi est fermé. Donc on a un marteau qui a été acheté ici, qui avait été revu une fois, mais qui avait envoyé vers le haut. On a une oblique qui est assez forte. Je vais la mettre un peu plus épaisse parce qu'elle me semble assez importante et stratégique au niveau graphique. Donc tant qu'on est là-dedans, bah, j'achète ici, je vends ici, on est trader. Si ça casse dans l'année, vous voyez, quand je suis ici, je suis déjà en fin d'année, hein, je suis déjà en octobre. Si ça casse, sincèrement, Sartorius Stedim, c'est peut-être reparti pour la grande aventure qu'elle connaît depuis des années. Pour moi, c'est pas fini, mais bon, de 550 à 200, on a une perte de 50%, je crois, à peu près, entre le plus haut historique et ici on est à moins 50, ouais, moins 51. Donc on peut considérer que c'est ce ralentissement qu'on voit sur 2023, qu'ils prévoient, qu'ils ont annoncé, est peut-être déjà dans les prix. Je vous dis, c'est pas la valeur Sartorius a été plus chère. Donc voilà, je vous ai quand même tracé, en cas de cassure, faudrait sortir pour essayer de récupérer peut-être un point bas ici sur cette petite oblique, je sais pas si elle est bonne. Elle a 3 points de contact, voilà, ici c'est un peu gloubi-boulga, mais ici ça peut être intéressant, enfin voilà, je suis pas sûr que ce soit bon, hein. Ça peut parfaitement être un truc dans ce style-là, tiens, on peut mettre ça ici, et puis vous pouvez prendre ça comme ça, et c'est peut-être ça qui est bon, voilà, donc à voir, mais dans cette zone-là, pour aller chercher les points de contact par ici, bah tiens, on va le dupliquer. On va mettre ça ici, un point de contact par là, ça pourrait être sympa. 200, ça ferait vraiment pas cher, hein, ça ferait vraiment pas cher. Voilà, donc période transitoire pour Sartorius, et finalement, c'est ce qu'il exprime. Après avoir annoncé un tassement de sa progression, bah, elle s'est un peu cassé la figure, puis maintenant, bah, elle gigote. Pas d'intérêt pour un investisseur aujourd'hui, c'est peut-être le point bas, mais il faut savoir invalider pour aller chercher un prix un peu moins cher si ça voulait aller plus bas. Voilà, donc je suis modéré, on va dire. Mais long terme, je reste convaincu que Sartorius est une super valeur. On est dans le médical, on est dans l'équipement médical chez Sartorius Stedim. Donc merci Max pour ce dossier. Et tu m'as donné un autre truc, alors je suis très content que tu en aies parlé, parce que vous êtes très franco-français, hein, mesdames, messieurs. Il va falloir essayer de voir un peu ailleurs ce qui se passe. Mais tu m'as donné peut-être la valeur, alors c'est la valeur la plus chère d'Europe. Est-ce que je l'ai mise? Oui, je l'ai mise là. Alors, je vais vous faire voir en mensuel, je pourrais même peut-être vous faire voir en annuel. Voilà, je vous fais voir en annuel. Est-ce que j'ai plus d'historique? C'est pas sûr. Non, j'ai pas plus. Nous sommes en 2002, nous sommes à 50 euros. Elle est à 6500. Je pense que tout est dit. Là, je suis en annuel, hein. Regardez l'année où ça a baissé. C'est très simple, j'en ai eu une. C'est en 2017, et on peut pas dire que ça a été une catastrophe. Je vais vous faire voir un autre truc sur Sartorius qui est assez... sur Lotus Bakeries, qui est absolument exceptionnel. C'est la crise de Covid. Donc la crise du Covid, c'est en février-mars 2020. Donc voilà, dans le graphe, que ça représente le crack du Covid. C'est le dossier le plus résilient que je connaisse en Europe. C'est incroyable.
viable. Ça fait très longtemps que je le connais. J'ai failli être acheteur à ce moment-là, mais comme le Covid m'avait cassé la psychologie, j'ai pas pu rentrer. Et on va dire, fallait rentrer là. Et à 3000, bah, vous seriez à 6000. Après, il faut aussi avoir le capital. J'avoue que pour les petits comptes, bah, c'est pas possible. Mais Lotus, c'est exceptionnel. C'est vraiment... Alors, vous savez, si vous savez pas ce qu'ils font, ils font des, des petits spéculos. C'est eux qui font les petits Lotus, la marque Lotus. Voilà, c'est eux. Et ils en vendent partout dans le monde. J'ai une élève actuellement qui est à l'autre bout du monde et qui me dit, mais c'est un des seuls plaisirs que j'ai, c'est de pouvoir manger des petits Lotus dans les cafés, même au Japon, en Corée. C'est le seul truc européen qu'elle trouve. C'est les petits gâteaux Lotus Bakeries avec le petit café. Donc c'est une technologie, c'est une high-tech de folie puisqu'elle fait des petits gâteaux spéculoos. Voilà, c'est eux qui ont inventé leur recette. Alors, c'est un dossier, mais vraiment que je suis fan. C'est un des dossiers les plus haussiers de ce siècle. Et on parle de siècle maintenant avec Lotus. Alors, voilà, j'ai fait l'éloge du dossier. Euh, alors, on va regarder un petit peu en hebdomadaire quand même, histoire de faire une analyse. Donc, voilà, c'est exceptionnel. Quelques points qui, pour moi, seront peut-être jamais revus, hein, comme ça fait depuis 20 ans que ça dure. Le niveau 4500, le niveau 5000, 5007 beaucoup plus probable, entre guillemets, et j'ai mis exprès, exprès une résistance, mais j'y crois pas du tout. Ça peut naviguer pendant très longtemps, ça peut naviguer des années, hein, à vrai dire, un dossier comme ça, hein, mais il y a rien qui... Enfin voilà, c'est un bulldozer, c'est gigantesque. Alors, j'avais mis, puis finalement je vous ai pas rajouté, mais j'avais mis une oblique histoire d'en mettre une. Mais il faut savoir qu'une oblique sur un dossier comme ça, c'est pas respecté. Ça monte tout le temps et ça va jamais là. Vous voyez, ici vous attendez, ça baisse. Vous vous dites, oh j'attends l'oblique, et puis bah c'est mort, vous avez pas. Il y avait un support horizontal qui était plus intéressant. Et c'est là où psychologiquement, bah faut être costaud parce que ça monte tout le temps et on se dit, ah si je suis le dernier acheteur, bah oui, mais ça fait 20 ans que tu aurais gagné de l'argent de toute façon. Voilà, donc merci Max, merci. T'hésites pas à me trouver d'autres trucs comme ça. Enfin, j'en connais plein, mais comme je voulais, c'est vous qui choisissez. Vas-y, n'hésite pas à m'en mettre d'autres. Allez, je supprime ça et on va attaquer le dernier dossier que tu m'as donné. Alors là, par contre, je suis beaucoup moins fan. Alors, t'es quand même particulier. J'espère que tu achètes plutôt du Lotus Bakeries que celui que tu m'as proposé, puisque c'est un dossier que je connais pas du tout. Care Property, excuse-moi. C'est belge. Et fondamentalement, je vais regarder vite fait, je vous dis ça, mais je suis, j'ai regardé là, vite fait. Bon, c'est de l'EHPAD à la belge. C'est bizarre, ça ressemble à Orpea. Orpea, bah, je t'invite à aller voir ce que j'ai dit sur la dernière vidéo sur l'indice MDR. Tu verras ceux qui regardent jusqu'à la fin, tu verras ce que j'en pense. J'ai essayé de te tracer quelque chose là vite fait, mais voilà, j'ai même pas envie de trop traîner là-dessus. Enfin, je pense que tu comprends pourquoi. Il y avait un support qui a été pété, donc il devient résistance autour de 22. On a un autre Alors, attends, je vais me mettre en mensuel, comme ça tu vas mieux voir. Mensuel, t'en as un ici là qui a été pété. Il a même pas résisté, alors qu'il aurait dû au moins provoquer un petit rebond. Que dalle. Donc, je me demande s'ils sont même pas propriétaires de certains trucs de chez Orpea. Ça s'effondre, ça va à la cave. Fondamentalement, enfin, ils gagneront plus autant du tout d'argent. C'est dossier très bizarre à vrai dire. Euh, c'est de l'immobilier voilà, c'est de l'immobilier dans les maisons de retraite. Donc, bah voilà. Il n'y a rien à tirer de ça. On va passer à autre chose de plus intéressant si ça te dérange pas. Voilà, aucun avis positif sur ce type de titre-là. Voilà. Mais merci en tout cas. En tout cas, tu me donnes vraiment le tout et son inverse. Là, je suis pas. Voilà. Donc, Don't Smoke Cannabis, je te remercie de changer de nom, de pseudo. Et tu m'as mis Neoen. Neoen, intéressant, puisqu'il y a des gens qui vous disent d'acheter Neoen en ce moment. Vous n'allez pas être déçus de mon avis. Je n'achèterai pas ce dossier-là et je crois que je ne l'achèterai jamais. On va se mettre en mensuel. Donc, dossier qui a été introduit en bourse, ça a été la folie des ENR, puisque Neoen fait de l'énergie renouvelable. C'est monté un prix délirant pour ceux qui savent faire de la valorisation ici à 64. Moi, j'étais plutôt positif sur le dossier-là je dirais, courant 2020.
Et à un moment donné, j'ai dit, mais ça va exploser, ça va péter. C'était un Esker, à vrai dire, hein. Et ça a fait pareil qu'Esker. Et je vois pas pourquoi pourquoi ça rebondirait fortement, pour des raisons de valorisation. Voilà, donc en hebdomadaire. Donc moi, je suis négatif depuis là, et je suis toujours négatif. Voilà, donc c'est clair, c'est simple. Là, j'avais un peu raison, j'aurais dû shorter, tiens. Je sorte jamais, mais j'aurais pu shorter. Pour ceux qui savent pas ce que c'est vendre le dossier et gagner de l'argent sur la vente. Alors, ça a baissé, ça a rebaissé, ça a rebondi. Merci, la guerre d'Ukraine et la hausse du pétrole, ça a fait remonter le dossier, mais on voit bien qu'il est fondamentalement, et il s'en remet pas. Le pétrole a monté plus fort que le dossier, ils vendent de l'énergie et ça se fait pas. Alors je vais vous dire pourquoi, parce que c'est des menteurs. Ils ont... Pas menteurs, non, c'est pas ça, c'est pas le terme, parce que c'est un peu méchant. Ils se surestiment, ces gens-là. Ils tiennent pas leurs engagements. Donc le marché, il le sait, hein. Il le sait qu'ils respectent pas leur engagement. Tiens, je vais vous mettre une petite résistance que je viens de voir, hein. Il y a un petit machin là. Ah non, non, je me suis trompé. Je croyais que ça allait. Non, c'est pas viable ça. Et et puis bon voilà, il y a des gens qui disent qu'il y a une dette forte, mais c'est l'archétype même de ces valeurs dans le ENR. Moi, je suis désolé, mais il y a des dossiers ENR qui n'ont pas de dette, hein. Désolé de l'apprendre à certaines personnes, mais ça existe, hein. Faut-il chercher. Donc voilà, je suis pas fan du tout. Le rebond là, c'est le pétrole, hein, qui l'a fait rebondir. C'est mou, c'est mou. On a une forte accélération baissière ici avec volume, d'accord, qui a été racheté avec volume, hein, j'entends bien, hein. Mais voilà, il y a pas de relais. Ça sent la redescente vers le bas et la cassure. J'ai peut-être tort, hein, j'ai peut-être tort. Par contre, vous avez vraiment une oblique qui va être difficile à passer pour l'instant. On peut monter là, et puis travailler là, et casser un peu plus tard. On verra. Mais moi, je serai de toute façon sur le ZENR aujourd'hui. Je ne suis pas en France. Voilà, donc comme ça, c'est clair. Ça vous interrogera à l'idée aussi peut-être d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Mais pour ça, il faut faire du fondamental. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je te remercie, hein, quand même de me l'avoir soumis, mais moi je suis pas fan du tout. Et je le resterai à mon avis longtemps. Sauf si ça s'effondre, hein, si ça va très bas, ça sera valorisé moins cher, etc. Ça peut être intéressant, mais c'est trop cher. Plastique Val-de-Loire, tiens, c'est dans mon coin ça. C'est par chez moi. Dossier qui fait toujours, je pense, du plastique pour l'automobile essentiellement. Il est où ce coquin? Il est ici. Alors je te le mets en mensuel, hein, tu vas vite comprendre pourquoi je suis pas fan. T'as pas de chance, tu me mets des dossiers où je suis pas fan. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Pourquoi c'est monté à 26? J'en ai strictement aucune idée. Ils font du plastique. Voilà, plastique va de Loire, hein, donc s'ils font des pare-chocs notamment. Ils ont une usine dans mon bled là, d'enfance, donc ouais, je vois bien ce qu'ils font. Et puis ça s'est effondré. Ils ont eu pas mal de problèmes. Franchement, c'est compliqué pour eux. Alors, je vais quand même regarder vite fait les chiffres, les derniers chiffres. Graphiquement, sur une longue période, vous devinez bien que c'est pas folichon. Mais je vais regarder vite fait les chiffres. Et je vous dis ça tout de suite. Alors, dossier, voilà, j'ai regardé un petit peu pour pas vous dire de bêtises. Alors, bon, ça, c'était du délire. 25, c'était du délire. 3, c'est pas cher. Mais le pas cher qui peut encore être encore moins cher, parce que on va dire tiens, je vais vous la tracer. Vu le délire qu'on est en train de vivre, est-ce que ça pourrait pas aller à 1 euro, hein? Ça c'est la grande question qu'on pourrait se poser. Donc j'en sais rien, j'en sais rien. Je suis pas fan du secteur automobile en général, hein. En général, je suis pas fan. Ici, on a, alors, fondamentalement, c'est une valeur qui est pas chère du tout, mais elle mérite pas d'aller beaucoup plus haut dans ce que je vois actuellement. Alors, elle mérite pas d'aller beaucoup plus haut, ce qui fait que quand elle est à 5, c'est-à-dire si elle fait de 3 à 5, 6, là, à vrai dire, elle est toujours pas chère. Et elle est toujours, comment dire, elle vaut pas plus, quoi.
Elle vaut 3, elle vaut 6, pour moi ça change rien. Elle monte, j'ai même envie de vous dire par délire, elle monte à 9, ça change pas grand chose parce que en valo, elle vaut 3 fois plus cher, elle serait pas chère. Le pas cher, 3 fois plus cher, il est toujours pas très cher. Tu m'embêtes avec celui-là. Et finalement, tu m'embêtes. Il a tellement baissé que tu peux avoir un beau rebond en mode trader. Fondamentalement, t'as peut-être vu quelque chose. Il y a une petite révision une petite révision haussière de la part du consensus, mais qui est pas très forte. C'est ce qui a certainement fait l'accélération de la semaine dernière, mais tu vois, ça a été revendu. Donc, ça peut bosser longtemps ici. 3 à 3,70. Donc, il y a 35% d'écart, hein, je crois, entre les deux. Vous voyez, hein, donc, et on serait toujours... pardon, excusez-moi, j'ai du mal aujourd'hui. 18%. Donc, l'investisseur long terme dirait j'achète parce que je vois un graphe qui est magnifique, c'est le point machin, etc. Si ça part, il aurait raison, mais il faut des news qui disent je vais gagner un peu plus d'argent, qu'ils n'en gagnent, ils en gagnent pas, à vrai dire. Ils en gagnent très peu. Donc, dans un secteur qui est quand même compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'acheteur sur ce niveau-là, il a raison parce que si ça casse, bah, il sait s'en aller et il a un point d'invalidation très proche. Donc MEF, moi je dirais sur la cassure de 3,80, ça pourrait aller chercher plus haut, je sais pas. Voilà. Mais ça n'a pas l'air de. Enfin voilà, personne n'est acheteur hein, pour l'instant. Personne n'est acheteur. Et c'est peut-être le moment où effectivement il faut se poser les bonnes questions sur le dossier. Mais voilà. Alors, Plastique Val-de-Loire, c'est son nom, mais j'ai vu que c'était Plastivaloir. Ça peut-être ils ont peut-être changé de nom d'ailleurs, mais avant ça s'appelait. Je suis assez sûr de moi, je crois que c'était Plastique Val-de-Loire. Mais maintenant c'est Plastivaloir. Le code c'est PVL, vous le voyez en haut à gauche. Voilà, donc ouais. C'est pas con de le regarder, voilà, tout simplement. C'est pas con de le regarder, voilà. Donc je peux pas dire beaucoup plus. Tu m'as proposé Fermentac, mais je l'ai cité juste avant, donc je vais pas me répéter. Et puis merci François, tu seras le dernier. Trigano. Alors Trigano, tout le monde est fan de Trigano, tout le monde est fan de Trigano. Et bah ouais, tu vas être déçu me concernant. Je vais quand même regarder les fondamentaux rapidement pour te dire, pour être assez pragmatique. Alors j'ai regardé, bon, je confirme les propos que je vais te dire. Alors on va se mettre en longue période parce que c'est un dossier qui a été adoré pendant des années. Voilà, donc on était autour de 17, hein, on est monté à 180 x 10, et on yoyote, et on est un peu cyclique maintenant sur le dossier, et je pense qu'on va le rester. Ça c'est la première chose. On a une oblique, au niveau mensuel ici, on a une oblique qui peut être intéressante. On est un peu au milieu de rien ici, donc je dirais au niveau trading ou investissement, de toute façon c'est pas le point d'entrée. Je vois les gens plutôt positifs sur le titre. Tu vas pas être déçu. Bah, je vais te dire pourquoi je vais pas être déçu. Alors, je t'ai mis des supports, des résistances. Tiens, je me suis trompé ici. C'est plutôt de couleur verte. Bon, je t'ai mis des supports, donc ouais, peut-être par ici intéressant. Mais je vais te faire un laïus sur les camping-cars. Les camping-cars sont de plus en plus interdits. Dans les communes, les gens se détournent du camping-car pour des petites camionnettes là, je sais plus comment ils appellent ça, parce que ça passe partout. Et donc je pense que le prix est exorbitant et moi je te le dis aujourd'hui, j'entends le désir de liberté des gens qui partent en vacances en camping-car, hein, j'entends. Il y a pas, enfin, je sais pas moi, juste dans ce que je viens de dire, tu trouves pas qu'il y a un problème dans le truc. Euh, Ils crament du gasoil à tire-larigot. Les moteurs électriques tiendront jamais la puissance nécessaire pour aller tirer ce qu'il y a sur le châssis du camion. Euh, Écologiquement, je pense que il y aura des restrictions de plus en plus fortes. Euh, je suis pas fan du secteur camping-car. Et ça fait un moment que je pense ce que je viens de te dire. Donc parfois il faut aussi regarder un petit peu l'activité puis essayer de s'extrapoler dans le futur. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Moi je pense qu'il y aura de plus en plus de contraintes avec les gens qui ont des camping-cars. Ce qui fait qu'il y a des gens qui se détourneraient. On est sur un papy boom entre guillemets de gens qui rentrent en retraite, mais il va s'arrêter. Les chiffres que j'ai regardés sur Trigano, il n'y a plus de développement. Voilà, le gros est fait.
mon avis, le gros effet. Dossier-là, ce dossier-là, quand il était à 180, je pense que si j'avais regardé, j'aurais dit, je short. Donc, comme je shorte jamais, je le ferai pas. Mais non, non, moi je suis pas du tout dans le move de l'idée que Trigano c'est le futur, c'est le futur. En loisir, ce sera pas ça. Je suis quand même assez étonné qu'on nous accuse tous de prendre l'avion. Alors moi je le prends rarement, mais je suis proche de Paris aussi, quoi. Mais sincèrement, le camping-car, moi j'ai un problème fondamental. Mais vraiment, vraiment. Donc méfie-toi. Méfie-toi, pas fan du tout. Donc je te remercie François pour ce dossier-là. C'est intéressant de parler de dossiers que tout le monde adore et toi tu te dis bah non, moi je suis pas fan et je donne la raison pour laquelle. Voilà, j'en ai terminé avec les valeurs que vous m'avez proposées. N'hésitez pas à m'en proposer d'autres, comme je disais. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et n'hésitez surtout pas, pendant ce temps-là, à vous abonner, à mettre la petite cloche, parce que je mets plein de choses en plus. Et vous aurez toutes les notifications qui vont bien pour pouvoir suivre la chaîne. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt et joyeuse Pâques. Salut!